Bonjour, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais à vous remercier déjà parce que j'ai passé la barre des 1000 abonnés, donc c'est super. Je vous en remercie que je continue à pouvoir développer la chaîne et les tirages de cartes et les guidances aussi en parallèle. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc dans cette guidance, dans ce tirage, on va aller faire du prédictif sur du court terme. On va aller voir quel événement important va-t-il arriver d'ici un mois. Alors ça reste une guidance intemporelle, donc valable à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. Mais disons que là, moi, je la tourne, je crois qu'on est le 24, il me semble, novembre. Donc disons que ce sera l'événement important d'ici la fin d'année pour ceux qui auront regardé cette vidéo dans les moments où je la tourne. Donc on est sur un prédictif, quel événement important voilà, va arriver d'ici un court terme. On est sur 4 semaines. Alors, donc en choix 1, j'ai pris un tarot. C'est le tarot Art Nouveau. Voilà. On tombe direct sur la carte, mais voilà. C'est le. Non, c'est. Voici, c'est le tarot Art Nouveau, celui-là. C'est pas l'égyptienne. Donc voilà. Avec, si ça peut vous aider aussi à choisir un cristal de roche que j'ai associé. Choix 2, on a le tarot manga. Le tarot manga. Donc voilà un peu comment il se présente. Il est super. Moi j'aime bien, les illustrations sont vraiment jolies. Donc choix numéro 2 et j'y ai mis l'améthyste. Et donc en choix numéro 3, on a le tarot des runes. Ah, déjà, j'ai une carte qui ne doit pas y être. Donc le tarot des runes aussi. Voilà, les illustrations sont vraiment belles aussi, magnifiques. On est chez les Vikings. Donc voilà pour le choix numéro 3. Et j'ai donc associé la labradorite. Voilà, je vous laisse aller vers ce que vous ressentez. Et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, donc je vous ai mis votre pierre ici, je vous la mets ici. On va commencer votre tirage avec la triade pour vous demander quel événement important va vous arriver d'ici un mois maximum. Dans le but d'appréhender un peu les événements, hein. C'est un peu le but. Hein. Donc ici on nous parle d'erreur avec la carte numéro 20. Je sais pas si je les prends. On va aller voir plus loin. Porte. Carte numéro 7. Événement. Waouh, et la foudre. Alors, j'interpréterais ça comme un passage là. Et un passage d'un cycle de vie ici. Enfin, ça fait penser quand même à une reconnaissance de, pas de ses erreurs, mais de ce que vous avez pu avoir comme situation dans lesquelles vous n'êtes pas senti en accord avec vous-même. Je pense que voilà, peut-être des actes regrettés ou manqués ici que je vois dans cette carte. Alors, on passe un cap. On passe un cap, pour moi, il est mental. Et
La foudre ici, ça montre quelque chose d'important, hein, lors de ce, c'est comme une prise de cap en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Vous avez la méditation en deux decks, donc ouais, c'est bien mental. Il y a quelque chose de transformation mentale, hein, qui emmène une transformation dans la vie aussi en fait. Alors on va aller voir plus loin avec le tarot que vous avez choisi. J'espère que c'est pas trop perché quand même, hein. Des fois, excusez-moi encore pour la toux, mais des fois je me dis, bon, je sais pas si c'est très clair comment je l'exprime, mais on va compléter comme ça. Je vais demander, on a le 3 de coupe qui a sauté à l'envers. C'est par rapport à une relation que vous avez eu, ce sentiment là il est à l'envers, donc c'est pas la célébration, c'est pas l'amitié. Il y a eu peut-être une erreur de jugement sur une relation. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sauté? Elle est partie au loin. Ah, on a envoyé la d'épée. On a envoyé la d'épée sur cette porte, donc c'est un nouveau départ. Bon, on est dans le mental encore. Là, on est dans les couples. Donc, c'est vraiment au niveau relationnel, je vois vraiment cette sensation. C'est un événement qui est déjà passé, hein, de toute façon, pour vous identifier au tirage, hein. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience et un passage qui s'effectue. Et maintenant, je voudrais une carte sur la foudre, s'il vous plaît. Je vois. On va lui donner deux. Le 9 de bâton et le 2 de pentacle. Donc là, on est rendu vraiment au bout d'un cycle, hein. Le 9 de bâton, on a beaucoup travaillé, pris plusieurs voies pour essayer d'obtenir un résultat qui nous semble maintenant presque inatteignable, parce que ça a été lourd, ça a été engageant, on y a mis beaucoup de choses et on a l'impression de ne pas en arriver au bout. Et avec ce 2 de pentacle, c'est vraiment ça, c'est le fait de jongler avec tout ça, hein, des énergies du passé qui provoquent une sorte d'indécision, d'obscurcissement en fait, par rapport à... Moi je pense que c'est vraiment sur un domaine relationnel. La foudre. Alors, est-ce que ça va déclencher ce fait de faire un choix parce que vous vous sentez quand même libéré en fait, c'est ça en fait. La foudre, et sur le 9 de bâton, pour moi, c'est comme une libération qui s'effectue. Comme si vous lâchiez vraiment des énergies passées. Il y a vraiment ça. J'en voulais plus, mais je voudrais une carte en plus sur la foudre. On a... J'ai pris tout le jeu à l'envers ou quoi, moi? Ouais. Du coup, elle est à l'endroit. Du coup, on a la justice ici. Donc, oui. Il y a un rééquilibrage vraiment, hein, dans vos énergies. Comme un nouveau départ au niveau du mental, au niveau de l'acquis. Vous avez transformé vos expériences, vous voulez même enfin, il y a une sorte de transcender même
ces expériences pour s'offrir une nouvelle énergie, un nouveau départ, un équilibre vraiment ici, hein, qui pointe vraiment fort là maintenant, parce qu'on est sur des énergies courtes, donc vous êtes en train d'effectuer ce passage. C'est vraiment beau. Regardez. Vous avez le nouveau départ encore avec la carte du fou. Isis, ta queue. Excusez-moi, hein, mais tu te rends compte que tu avais presque ta queue là. Attention. Du coup, mais non, mais tu peux rester. Et ben voilà, avec cette carte on en parlait, de ce nouveau départ, cet équilibre qui arrive là, énergétique, et ben non. Excusez-moi. Et puis l'avion qui passe, donc qui se produit en fait. C'est c'est vraiment une libération. Et aussi vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus de la paix, je crois. Grâce à ce passage-là. Ouais, c'est comme un passage mental. Alors, on va terminer avec l'oracle de Brocéliande. Pour un conseil. Et on va faire un 3 cartes. On a le tombeau du géant, Tristan, ouais, on dirait presque que les cartes se suivent. L'Autier de Viviane. Alors, il faut que j'aille voir pour Tristan. Parce qu'il me semble que c'est peut-être une arcane majeure, non? Bah non, ah ouais, non. Insouciance, liberté, entrain. Ouais, ça représente bien le passage de la porte et de ce valet d'épée. On est sur cette énergie hein, du valet d'épée avec Tristan. Hein. On voit bien l'énergie retrouvée. Le tombeau du géant, il y a quelque chose qui est terminé. C'est vraiment... vous laissez quelque chose derrière là, d'important. Et ça va vous renouveler. On est sur le chariot, d'accord. On est sur le chariot. Il y a quelque chose... ouais, voilà, ça tourne, ça se transforme. Faut pas baisser les bras, comme on voit avec ce 9 de bâton. Bon, arrête un petit peu ici. Ou couche-toi là. Et du coup, si le tombeau du géant apparaît dans votre tirage, je vous indique que les obstacles que vous rencontrez seront vaincus. Cette carte vous parle de force et de détermination pour laquelle vous avez fait preuve hein, déjà par le passé. Et là, c'est le laisser aller. C'est l'insouciance, le fait de reprendre un peu avec un cœur neuf, quoi, dans la vie. Et ça va ouvrir beaucoup de nouvelles énergies. Et du coup, avec l'Autier de Viviane, on est dans sentiment d'être enfermé, isolement, blocage, ok. La clé, c'est être libre, être cohérent avec soi-même, avec ses valeurs et sa nature profonde. C'est n'avoir pas de contraintes tout en vivant d'une façon qui respecte la liberté des autres. C'est savoir aussi ce que l'on veut, s'affirmer et devenir le maître de sa vie. Cela suppose de se sentir libre intérieurement, en exprimant ses émotions, en prenant la responsabilité de ses choix et en acceptant toutes ses facettes. Si vous ne vous sentez pas libre pour différentes raisons, vous pouvez commencer par effectuer un travail avec votre enfant intérieur, votre véritable nature enfantine en dialoguant avec lui. Pour cela, placez vos mains sur votre plexus solaire, fermez les yeux et adressez-vous à lui comme à une véritable personne en laissant votre cœur vous guider et en laissant venir les réponses naturellement. Sachez que vous seul pouvez décider de rester enfermé, comme vous seul pouvez décider de vous libérer.
Prenez conscience de vos besoins, comblez-les et ne sous-estimez pas vos capacités. Les limites sont faites pour être dépassées. Vous arriverez ainsi à déployer vos ailes et à vous sentir plus épanoui et heureux, heureuse. C'est-il pas beau? Voilà, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi le tarot manga. Donc que j'ai mis ici j'ai mis l'améthyste. Donc on va aller voir quel événement important va arriver pour vous d'ici un mois. Et on va commencer avec le Mademoiselle Lenormand. En tirage classique de 3 cartes. On a les poissons avec viabilité des projets, consécration, finances favorables. Toujours, c'est bien. C'est des bonnes nouvelles quand on a les poissons. C'est signe d'abondance. Un des projets qui sont produits dans la matière. On nous parle d'une inscrit, qui se matérialise, qui se réalise dans la matière. On a courrier, communication écrite, documents administratifs. La lettre, c'est vraiment une lettre. Donc là, on est... il y a une communication, ça peut être par rapport à un projet que vous avez, des finances. Une dernière du coup, donc ça nous mène où tout ça? Alors, deux s'étaient retournés, puis je les ai rangés du coup, parce que j'en voulais qu'une, et puis du coup, on a récolte. Donc ici, on a la faux danger, coupure brutale, récolte. Et ici, on est plutôt sur une récolte. Parce que là, on voit qu'il ramasse le blé. Ici, on a une stabilité financière, des projets qui aboutissent, des situations favorables en tout cas. On voit cette lettre et cette peut-être en signification d'un gain, d'un dû. C'est parce que sinon, c'est sûr que si ça avait été plus tourné sur le relationnel, c'est vrai que la lettre et la faux, ça peut faire penser à une lettre de rupture. Mais je vais quand même en prendre une note sur cette faux parce que une note sur la faux, s'il vous plaît. Ici, un mois, choix de nuages. Ennui passager, autorité, alourdissement. Ouais, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. On va aller voir plus loin avec le tarot. Non, on nous en dira plus ici. Ouais, il y a la fin de quelque chose en d'autres decks. Ouais, on va les creuser. C'est parti. Je vais les prendre comme ça. Je vais bien les recouvrir. Les cartes que je veux. Alors, sur les poissons, sur la lettre, sur la faux, sur les nuages. On va voir tout de suite du coup. 9 d'épée, tiens,
Ça vous a pris la tête, hein, cette histoire, en tout cas. Ouais, de projet. Il y a peut-être un rapport aussi à des finances, je sais pas, un héritage. Ça, on voit que ça vous a pris la tête, hein. La lettre, reine d'épée. Donc ça viendrait d'une femme, cette communication, ce document. La reine d'épée, elle est claire, hein, dans son... Ça peut être quelqu'un, ouais, aussi dans l'administration, quelqu'un qui peut être, voilà, euh, comment dire, par exemple pour un projet, pour valider des fonds. On peut avoir affaire à une personne comme ça, au niveau de ses énergies par rapport au courrier. Prince de denier. Un prince de denier, il a envie de concrétiser, mais il va prendre son temps pour le faire. C'est quelqu'un qui a des projets, et qui va tranquille, tout en prenant soin de bien faire les choses. Ça peut représenter une énergie jeune aussi. Prince de bâton. Alors, il y a du monde, hein. Il y a cette situation qui vous a pris la tête là. On est où de quoi? D'un projet ou de vos finances. Il y a ce courrier qui arrive. Lui est sur la réalisation des projets aussi, hein, le prince de bâton. Donc il y a peut-être comme une énergie là de reprendre quelque chose un peu de la base. C'est ou une situation financière de reprendre les choses différemment, de nouvelles bases, peut-être de gestion des finances ou orienter différemment le projet. En tout cas, avec cette reine d'épée, il va y avoir une communication importante qui sera assez déterminante. Après, on voit que le prince de bâton, il fait ses choix, hein. Oh, regardez, vous avez la tempérance, la guérison sur la croix. C'est beau, ça. Ouais, il y a une fin. Et de toute façon, pour qu'il y ait de la nouveauté, il faut toujours une fin. Il faut toujours qu'il y ait de la place pour la nouveauté. Donc ici, c'est possible qu'il y a peut-être un projet qui soit peut-être pas possible dans la manière dont vous vouliez le mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon projet, ça veut juste dire qu'il faut s'y prendre différemment ici. Avoir confiance en soi, il y a cette notion-là. Ouais, et de voir que derrière les nuages, c'est pareil, après les nuages, il y a toujours du beau temps. Ça semble vraiment bateau, mais c'est la vérité. C'est comme ça, c'est c'est immuable, c'est dans l'ordre des choses. C'est comme le jour succède à la nuit et la nuit au jour. Donc du coup, là, on est aussi sur cette notion d'un deuil, de faire quelque chose, d'une guérison qui s'effectue et sûrement d'une communication qui va apporter un angle neuf sur quelque chose que vous peut-être vous doutiez ou que vous faisiez et qui fonctionnait pas, quoi, en fait, et on voit que ça vous tourmente un peu, ça peut mais grâce à cette communication vous allez y voir plus clair. Alors je vais finir avec le tirage de la lunologie pour vous. Chouette.
quelque chose, cette chose qui vous pesait, en tout cas, il va y avoir un éclaircissement dû à une communication qui va vous arriver. Mais c'est assez rapide vu qu'on est sur du 4 semaines. Hein. Et là, il va y avoir un choix. Peut-être un nouveau départ avec ce valet de denier, d'une autre direction. On dit, mais le prince de bâton, lui, il est plus impatient. Hein. Il a envie que ses ennuis, là, le laisse un peu tranquille. Du coup, il y a peut-être une chose que pour débloquer ça, voilà. Une chose que vous allez apprendre. Bon. Alors, on a la prospérité vous attend avec cette nouvelle lune en taureau. Bon, bah voyez, en plus vous avez la carte des poissons. Alors, avec ce 9 d'épée, mais le 9 d'épée c'est vraiment ce qu'on a d'aise. Hein. C'est que ça nous met dans les... Vous avez peut-être souvent des angoisses hein, dues aux finances. Hein. Sûrement. En tout cas, on dit que la prospérité vous attend. Communiquer est la clé avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Hey. Ouais, communication, lettres. On est raccord. Hein. On est raccord. Il y a bien quelque chose. Mais communiquez aussi vous, hein. Clairement aussi vos attentes. Vos attentes. Et ouais, c'est important. Parce que si vous ne communiquez pas vos besoins ou vos attentes, peu de gens vont les deviner. Hein. Donc, c'est pour ça. Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Ouais, j'ai pas, oui, ce prince de bâton, et tout désir, et tout feu, tout flamme. Donc, oui, il y a bien cette énergie ici. Hein. Et nouvelle lune en balance, quel équilibre. Vous avez 3 nouvelles lunes. 3 nouvelles lunes. Nouvelle lune, c'est vraiment... c'est les nouveaux départs. C'est les nouveaux départs. Nouveaux départs. Communication, prospérité. On voit que en fait, les énergies, elles changent là. En fait, durant ces 4 semaines. Il va y avoir plus de, normalement, de communication déjà, plus de prospérité, plus d'abondance. Mais parce que vous allez faire... Pour moi, il y a un choix ici. Il y a un choix que vous faites. Soit de couper avec quelque chose ou de faire différemment, comme je vous l'ai dit. Mais il y a vraiment aussi cette notion de récolter. Enfin. Donc, ouais. Et ce nouveau projet, là, parce que pour moi, ce prince de bâton, il peut aussi représenter un tout nouveau projet. Et moi, je vois dans cette carte, justement, la fin des ennuis passagers et de l'obscurité. Parce que, ouais. Et peut-être une relation romantique que l'on nous dit ici. Donc, voilà. En dos de deck, on a que devez-vous lâcher lune décroissante. Ouais. Et moi, je pense que ouais, ça correspond bien. Ce que vous allez lâcher là, et ben, ça va débloquer un peu tous les ennuis, les blocages qu'il pouvait y avoir. Donc ça, c'est plutôt bon aussi. Voilà. Bon, et puis je pense qu'avec cette femme-là et cette communication, ça va vraiment aider à plus poser des bonnes bases et des bons... suivant ce que vous voulez faire, suivant comment ça va vous parler au niveau de votre projet. Et ça peut être aussi un projet sentimental. Hein, donc, voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura trouvé ses propriétaires et que ça vous a plu. Si c'est le cas, un like. Ça, vous savez, vous pouvez vous abonner aussi, c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez donc choisi le tarot des runes avec la labradorite que je vous mets ici. Donc on va aller voir que va-t-il arriver d'ici un mois comme événement important dans votre vie. On va commencer avec un oracle, l'oracle de Méline. Ouh. Alors attendez, parce que là je vais pas commencer. Oh là, et ça parle. Hein. Bon, on a la carte du départ.
la fatalité. Waouh! Oh, pardon. Bah, c'est mon chat, il a failli tomber en dormant du canapé. J'ai eu peur. Bah alors, mince. La clé de la destinée. Eh bien, rien que ça. Ouais, on quitte une situation ici qui était mauvaise. Hein. On ne peut plus clair. Hein. Pour ça, il y a un accomplissement suite à ça. C'est comme, voilà, un peu la faucheuse. Hein. Il me fait penser à la faucheuse sans la photo, même si, voilà, mais il y a quelque chose qui arrive là, une situation que vous quittez, une personne. Ouais, vous mettez-le comme ça vous parle dans votre situation. Mais il y a vraiment eu un départ. Hein, en dos de deck, le vol et la perte. Ouais, si je vous montre pas les cartes bien non plus. Hein. Donc, on va aller creuser l'événement avec votre tarot. Que j'arrive toujours pas à mélanger correctement parce que ces cartes, elles sont assez rigides. Il est très beau par contre. Mais alors, carte sur la fatalité. Non, ouais, non. Une carte sur le départ. Une carte sur la fatalité. Et une carte sur la clé de la destinée. Carte numéro 1. Alors, sur le départ, bah ouais, on a ce 5 de denier, donc sentiment d'être laissé pour compte. Un sentiment aussi de perte de pauvreté, de finances. Il y a ce départ de cette situation. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Valet d'épée. Donc, c'est une énergie nouvelle qui arrive. Valet d'épée, il est prêt à tout pour recommencer sa vie sur d'autres bases. Il est capable de reprendre ses bases. Il ou elle, hein. Là c'est une femme. Mais du coup, ouais, pour moi, tout est possible, tout est permis avec le valet d'épée. Et l'énergie est avec, donc on quitte cette notion de fatalité due à une situation. Ça peut être un emploi, mais ça peut être une relation. Et la clé de destinée, on a le 2 d'épée. Ok. Donc là, on voit bien que sur cette carte, elle ne veut pas faire le choix. Elle a les yeux bandés, elle ne sait pas. Mais là, on nous parle vraiment d'un événement qui était là, qui a pu être dur, je pense, là. Il est dans le présent, ce départ, qui est dur, mais qui va vous offrir une clé, en fait. Une clé sur vous-même, une clé pour quelque chose qui vous accomplira vraiment, quel que soit le domaine, mais il va falloir en fait sortir du 2 d'épée et faire ce choix qu'on ne veut pas faire en fait. Peut-être quitter un passé ou essayer au moins de le guérir. Hein. Ouais, oh là là, vous avez le vol, la perte en dos de deck et vous avez le 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, voilà. Ce qui est bien avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin. Hein. On ne peut pas être pire que. Voilà, et l'image est très représentative. Hein. C'est un cimetière, il ne reste plus que des épées. Il n'y a plus comme s'il n'y avait plus aucun survivant. Quoi. Et c'est une carte, c'est très dur de passer dans le 10 d'épée. Il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de lourdeur. Mais c'est pour aussi épurer en fait. Là, on épure complètement. Et on voit aussi à travers cette forêt calcinée, comme s'il y avait ce champ de bataille a calciné la forêt.
Et on sait, et tout le champ de bataille, il semble noir et stérile, mais on sait que déjà dès le lendemain et tout, la nature va se remettre au boulot. Et que d'ici quelques temps, eh ben, ce paysage sera de nouveau vert et prospère. Donc c'est plutôt, ouais, c'est une grosse épreuve là, mais vous en sortez, vous en voyez, c'est le bout de ça. Et je pense que c'est presque pour vous faire, voilà, vraiment vous accomplir, vous quoi. Que cette chose qui semble mauvaise, en fait, vraiment dure à vivre, eh ben, elle a été, en fait, pour vous, pour vous montrer peut-être votre valeur, que vous reconnectez à votre valeur, votre âme, votre âme, quoi, qui veut s'accomplir, en fait. Donc, c'est assez fort, hein. Sur 4 semaines, c'est beau. Hein. J'adore regarder ce valet d'épée, là. Elle n'en a qu'une grosse, la épée. Là, elle a 2 épées plus légères. Bah, il va falloir qu'elle en lâche une. Hein. Voilà. Alors, on va terminer avec l'oracle rock. Votre tirage. On ne veut pas que vous vous découragiez, surtout pas. Il y a quand même une nouvelle énergie avec ce valet d'épée, justement, qui sort de ses ennuis, de la fatalité, là. En 4 cartes, carrément. Waouh. Vous avez Freddy Mercury avec la reine de carreau. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que... hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Jouir sans remords. C'est être fier de ce... Soyez fier de qui vous êtes. Ouais, have fun. C'est vraiment votre façon dont vous allez parcourir les événements qui feront ce que vous allez être en fait. C'est la manière dont vous allez appréhender les choses ici. Alors, ce 4 de trèfle, 4 de trèfle. On est avec L7. Là, c'est vraiment un bon présage. Pour obtenir une réussite sur un obstacle, travaille en équipe. Si ça te tente, l'union fera ta force. Joli, joli, joli. Ouais. Et là, on a Boy George. Avec ce 9 de cœur. 9 de cœur. Cette carte t'invite à être sincère avec toi-même. Les obstacles sont surmontables, mais si tu entreprends par pur égoïsme, à court terme, le résultat sera négatif. Il est question de miroir de l'âme. Si tu ne te confrontes pas à ce qu'il y a de trouble en toi, les succès seront de courte durée. Pour te dire très clairement, si tu veux te teindre les cheveux en vert et t'habiller en Mickey pour mélanger de la techno et du reggae, tu seras surprise de l'enthousiasme que tu déclenches. Sur le plan créatif, tout est permis, voire tout est encouragé. Cependant, si le stagiaire te dit non, je n'ai pas envie d'aller dîner chez toi, laisse-le tranquille et n'oublie pas que non et c'est tout. Et rentre chez toi te préparer une bonne soupe au lieu d'insister lourdement. En gros, n'abuse pas déjà parce que c'est mal, mais aussi parce que ça se retournerait contre toi. Tu es capable de concilier des forces qu'on t'avait présentées comme fondamentalement opposées. Ce n'est pas un moment de dualité, mais de fluidité. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Protéiforme, tu peux compter sur ta séduction pour arrondir les angles et arranger tes affaires. Et si tu dois tenir compte de ton environnement,
Tu n'auras pourtant pas à te couler dans le moule pour qu'on te remarque favorablement. Très joli. As de carreau pour terminer. Hein. Rien que ça. Donc on a Madonna. Et du coup, je vais aller ouvrir la carte. Bah non, moi je dis non, je tombe sur Tina Turner, mais c'est l'as de cœur. Madonna, du coup. Autant te dire tout de suite, Madonna, la carte la plus bénéfique de tout le jeu. Ah bah voilà, bravo, hein, vous voyez. À toi les manettes, le gouvernail, la table de mixage, le tableau de bord et les clés du coffre. Quelle que soit ta situation, tu as dans ta boîte à outils tout pour que tu réussisses. C'est le soleil, la créativité, la force vitale qui permet la croissance de toute chose. Si tu es en train de travailler sur un truc, prépare-toi à vraiment le réussir. Si c'est une question relationnelle, tu es bien entouré. Si tu te posais des questions sur l'argent, ces factures devraient se régler. Il y a une question d'indépendance et de force de caractère. Si tu es une femme battue, fais tes valises immédiatement. Tu vas vivre ta meilleure vie loin de ce crétin. Si tu doutes de ta force, aie confiance en ta capacité à trouver les meilleurs soutiens. Tu es une guerrière, pas au sens meurtrier du terme, mais passe en mode conquête. Rien ne peut te résister. C'est magnifique le message, hein, vous voyez. On voit ce passage dur. Mais pourquoi? Pour vous, pour que vous accomplissiez vous, quoi. C'est magnifique. Et bien voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et n'hésitez pas, s'il vous a plu, à laisser un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à mettre un commentaire si ça vous chante. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous. Namasté.